La plongée est une passion et la vidéo et la photo en sont une autre. Si on les associe, cela donne des vidéos et des photos sous-marines que l'on a forcément envie de partager avec le plus grand nombre. Tel est l'objectif rempli ce week-end lors des 4e rencontres plongeurs 2010 où la vingtaine de membres de la commission audiovisuelle départementale se sont retrouvés autour de cette même passion. Eh bien, le plaisir d'abord, c'est le plaisir de plonger, de découvrir des espèces qui sont quelquefois très peu connues du public. Et ensuite, bien, de les faire partager parce que les images sont belles. Des images qui, pour être réalisées, nécessitent d'avoir un brevet de plongée, mais aussi du matériel, à commencer par un boîtier étanche. Vous avez ici un boîtier, un type de boîtier parce qu'il en existe plusieurs. C'est un boîtier qui est étanche à 60 mètres. À l'intérieur, vous avez une caméra Sony, une petite caméra Sony haute définition. Chaque boîtier est spécifique pour une caméra. Ensuite, je vous disais que nous avons besoin de beaucoup d'éclairage. Bien, l'éclairage est ici, une batterie et un phare à LED qui est excessivement puissant puisqu'il doit permettre à 60 mètres de profondeur d'avoir la luminosité suffisante. Mais face à un matériel en constante évolution, les antiquités suscitent, elles, toujours un intérêt et gagnent en valeur affective. Ça, c'est mon premier appareil photo. Premier appareil photo, j'avais 20 ans, je crois. C'est la Spiro qui avait fait ça. Très simple. Conception. La seule partie étanche, c'est où il y a la pellicule. Tout le reste est dans l'eau. C'est un appareil qui a à peu près une cinquantaine d'années, mais c'est vraiment un des premiers appareils photo. La première photo sous-marine a été faite au début du siècle, donc par Louis Boutan, qui est le père de la photographie sous-marine, il faut le savoir. Et donc au fur et à mesure de l'évolution, les appareils ont progressé pour gagner en poids, en taille, et puis pour permettre de résister aussi à des grandes profondeurs. Le prix a lui aussi évolué. Le coût moyen pour un boîtier étanche, une caméra et un éclairage avoisinerait aujourd'hui les 5 000 €.